Et j'aime bien citer ce verset parce que ce verset est la preuve vivante que nous ne devons pas lutter contre la chair ni contre le sang. Pourquoi j'aime bien citer ce verset? J'aime bien citer le verset où la Bible nous dit Satan s'empara de Judas. Et j'aime la fin de l'histoire de Judas, c'est que quand Judas quittait Satan, quand Satan a quitté Judas, Judas allait se donner la mort. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, tel que l'homme de Dieu le dit, par moments, nous achetons des terres et nous ne connaissons pas les forces qui opèrent sur cette terre. Je suivais encore un témoignage où quelqu'un disait qu'il a acheté une maison, mais cette maison était bâtie sur un cimetière. Oui. Est-ce qu'un homme de Dieu, si une école est bâtie sur un cimetière et que le fondateur lui-même n'en est pas conscient, est-ce que l'école peut être influencée par ce cimetière sans que le fondateur lui ne soit conscient? Non. La Bible dit que frappe le berger et les brebis seront dispersées. Donc la première personne à être frappée ou tourmentée par cet esprit, c'est le fondateur d'abord. Donc ça veut dire que le fondateur a sûrement fait alliance. Oui, parfois on achète un terrain, parce que quand tu vas acheter un terrain, forcément tu vas demander, on va t'expliquer ce qui se passe sur le terrain. Mais parfois, lorsque toi-même tu es compliqué, tu te dis que ta puissance que tu as va suffire pour diminuer la puissance. Et lorsque tu embarques dans des gens dans une histoire terrible, lorsqu'ils entrent en comprendre les morts, tel enfant de 6 ans est mort, tel enfant était peut-être à la maison, il mangeait, il est mort à la maison. Mais pour masquer les choses, comme il n'était pas à l'école, on va dire que notre slogan peut devenir qu'il a tué. Or, ce sont les forces de l'école qui l'ont fini. Parce que cet enfant appartient déjà à cette communauté, à cette institution-là. Il a payé le droit et comment il dit, ses plans de pied font là-bas. Ses empreintes sont connues là-bas.